Vous devez imaginer que votre barrière intestinale, c'est comme un château fort. Donc vous avez en tête ce château fort, vous avez le mur ou les murs du château, les enceintes, vous avez le pont-levis, tout autour les douves, et puis vous avez les soldats. Alors votre intestin, c'est plus ou moins la même chose. Vous imaginez que les douves du château, là où on va voir des eaux profondes et à distance du bord du château, eh bien c'est une couche qui dans notre intestin s'appelle la couche de mucus. Vous avez une substance qui sont des glycanes en fait, pour parler chimiquement, et cette couche de mucus permet de maintenir les bactéries à une certaine distance. Donc ce que vous voulez faire dans votre château fort, c'est éviter que les envahisseurs ne s'approchent trop près du mur et ne puissent rentrer dans votre château. Mais dans votre intestin, c'est la même chose, les bactéries vont rester à une certaine distance grâce à ce mucus. Autre particularité, vous avez donc une monocouche de cellules dans votre intestin qui forment ce mur du château. Quand ces cellules sont bien accrochées les unes aux autres et qu'il y a bien du ciment, et dans l'intestin on parle de jonction serrée, donc vous imaginez mes deux mains ce sont deux cellules, il y a des protéines, des molécules qui viennent s'accrocher, qui font en sorte que ces deux cellules soient bien cohésives. Donc vous avez tout au long de votre intestin une monocouche de cellules qui est bien rangée, bien associée, qui ne laisse donc pas passer ce qu'elle ne devrait pas passer au travers. Et puis vous avez à côté de cela, à l'intérieur du château, à proximité de ce château, soit à l'intérieur de l'enceinte, soit sur le mur, des soldats. Les soldats, ce sont nos cellules immunitaires. Vous avez dans l'intestin la grande majeure partie du système immunitaire qui s'y trouve, selon l'estimation 60 à 70% des cellules immunitaires s'y retrouvent, et ces cellules sont donc là pour veiller, comme le font les soldats au-dessus du château. Ces cellules immunitaires peuvent envoyer ce qu'on appelle des molécules antimicrobiennes ou des peptides antimicrobiens qui vont diffuser dans ce mucus et donc maintenir les bactéries à distance. Mais on est bien d'accord, ces soldats, comme dans un château, le but n'est pas de tuer toute la population, donc ils vont uniquement cibler, si nécessaire, certaines potentielles bactéries, comme on pourrait cibler certains potentiels envahisseurs avec ces flèches. Donc vous avez cette construction et maintenant cette image du château. Et bien dans votre intestin, vous avez un château fort qui va laisser passer certains constituants et qui empêchera de laisser passer d'autres constituants grâce à la couche de mucus, à ce mur, à ces soldats, ces peptides antimicrobiens ou ces molécules antimicrobiennes qui sont donc les flèches, si vous voulez, qui auraient pu être envoyées par les différents soldats. Alors ça, c'est quand tout va bien. Le château est en bon état. Mais parfois, les douves sont asséchées, parfois les murs du château sont un peu poreux et pourraient laisser passer, parfois les soldats sont un peu endormis ou inefficaces, ou ils sont à court de flèches. Et là, c'est quand votre barrière intestinale, je reprends l'analogie du château pour pouvoir l'expliquer, mais quand votre barrière intestinale se trouve avec une altération du fonctionnement de tous ces systèmes de défense, eh bien, il peut y avoir des bactéries qui vont s'approcher, voire même pénétrer à l'intérieur de ce château, donc à l'intérieur de notre organisme. Quand la barrière intestinale est fortement altérée, que des bactéries pénètrent, là évidemment on est dans un danger qui est extrême. Mais il y a une possibilité de laisser passer certains constituants bactériens de manière un peu plus subtile, c'est-à-dire que vous n'êtes pas envahi par les bactéries, mais vous avez au contraire certains constituants bactériens qui pourraient rentrer à l'intérieur de votre organisme. On parle de cette perméabilité intestinale de bas grade, suffisante pour induire une inflammation ou désordre métabolique à distance.